m'appelle Elias, j'ai 21 ans. Comment tu te sens, Elias, aujourd'hui? Il me semble comme toi, Audrey. Quelqu'un de normal. Mais seulement à côté de moi, sur mes épaules, il y a le syndrome de Prader-Willi qui me limite. Et alors, j'ai besoin d'aide. Il est impossible de présenter brièvement mon parcours. Je suis allé à l'école jusqu'en terminale bac pro, en cursus ordinaire avec des AECAS et des CESAD. Actuellement, je suis en activité, sans activité, en attente d'une place pour travailler en ESAT et d'une place en foyer. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter deux grands points qui me tiennent vraiment à cœur. Je m'adresse à la fois aux parents et aux politiques. Laissez vos enfants, restez vigilants. Vos enfants ont des grandes capacités, faites-leur confiance. Je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi. À l'âge de 12 ans, je me levais la nuit et il m'arrivait de manger des provisions stockées dans la cuisine. Nous avons mis en place une caméra avec un détecteur de mouvement dans la cuisine. Ça n'a pas marché. Mais nous avons pris la décision de fermer le frigo et les placards. Ça m'a permis d'être rassuré, de vivre plus sereinement et de rester autonome au domicile. Mes parents sont aussi soulagés et partent travailler. Je peux rester seul à la maison, mais je préfère être en activité. Mes parents m'encouragent à trouver des activités à l'extérieur de chez moi, comme le théâtre, la poterie ou la randonnée. J'écoute quotidiennement France Inter et j'ai des activités manuelles comme des puzzles qui m'occupent l'esprit à domicile. Lors de mes activités extérieures, quand je suis invité à un extra comme un anniversaire ou un pot de départ, j'informe mes parents et les éducateurs afin de pouvoir participer. Par exemple, en cours d'un stage en ESAT, j'ai été invité en dernier moment à un pot de départ. Je n'avais pas pu informer mes parents, donc j'étais dépourvu. Et j'ai décidé de rester à l'écart. Cet exemple montre que j'ai besoin d'une indication de limite que mes parents me donnent aux éducateurs. Expliquez-lui son syndrome. Moi, ça m'a permis de me gérer. J'ai mieux compris l'importance de l'activité physique, par exemple. Écoutez-le, associez-le aux décisions qui sont prises pour son avenir et encouragez-le à s'appuyer sur des personnes ou des professionnels extérieurs. Maintenant, je vais rentrer dans les sujets pour passer un message
aux politiques. Merci, monsieur Pufto, de rester dans la salle. Tout d'abord, je souhaite parler de la grille d'évaluation de la PCH Aide Humaine. J'ai fait une demande et je me suis aperçu qu'il y a une question à laquelle il est très difficile de répondre par oui ou par non. Est-ce que vous savez manger seul? Oui, je sais coordonner les gestes nécessaires pour consommer les aliments qui ont été servis. Oui, je sais porter les aliments à ma bouche. Non aussi, car je n'ai pas la notion des quantités. Il me faut une aide humaine pour m'aider à doser. Je ne veux pas être surveillé. J'ai juste besoin d'un œil bienveillant. Par exemple, au lycée, j'ai trouvé une seconde mère poule, Tiffany, une camarade, qui prenait ses repas avec moi. Et quand j'ai envie d'aller ailleurs, elle me dit « Non, non, tu restes ici. » Je propose la formulation suivante. Est-ce que vous savez gérer votre alimentation? À cette question, il n'y a qu'une réponse possible. Non. Dans un second temps, en tant que jeune adulte Prader-Willi, avec un projet d'autonomie, je souhaiterais des ouvertures de lieux de vie en France. Je pense à la colocation avec un encadrement et un accompagnement éducatif. Je préfère un lieu de vie ouvert qui ne regroupe pas que des personnes Prader-Willi pour l'entraide et le partage. Je vous remercie de chercher des solutions en France afin que nous puissions réaliser nos projets d'autonomie de jeunes adultes. Pour ma part, si je ne trouve pas de solution, en France, je suis contraint de partir. Je sais qu'il y a des possibilités d'être accueilli en Allemagne. Enfin, je vous propose la coopération et la concertation avec les personnes Prader-Willi. Je suis disponible pour porter notre cause auprès du gouvernement et des députés. Nous, les Prader-Willi du XXe siècle, je pense que nous sommes plutôt en meilleure santé que nos aînés. C'est pour ça que je me regroupe dans l'expression la nouvelle génération. Et j'ai de l'espoir pour cette nouvelle génération. Je ne suis pas en situation de handicap. C'est la société qui est en situation de handicap.